Salut à tous, c'est Nico sur HypeTest. Donc aujourd'hui on fait l'unboxing de l'iPad Pro. Ensuite on retrouvera la galerie photo avec le comparatif avec les différents iPads, la tablette concurrente de chez Samsung et l'écran du MacBook 13 pouces. Alors c'est parti, on va l'ouvrir. Hop, on l'ouvre, on sort, on retire le plastique. Tac, tac, voilà. On déballe. Une boîte blanche standard et voici l'iPad Pro. Elle est énorme, elle est quand même énorme cette tablette. Regardez ça. Regardez, j'ai des grandes mains et elle est quand même costaud. Bon, pour l'instant, on va la poser. Alors, à l'intérieur, vous avez le câble Lightning de synchronisation et de charge. Voilà. Bon, le câble standard. Et puis, à côté, vous avez quoi? Vous avez le chargeur USB Apple, bien sûr. Bon, voilà, c'est tout. Et ensuite, vous avez dans le petit feuillet les petites notices, papier de garantie, etc. qu'on a l'habitude de trouver. Voilà, à quoi servent les boutons, voilà, différentes langues et les autocollants. Alors, elle est quand même costaud cette tablette, hein. On se fait une belle tablette. On va retirer le plastique. Hop, voilà. Comme ça, on va mieux la voir. Bon, alors on retrouve un iPad normal, hein, en fait, beaucoup plus gros. Mais au niveau de la finition, on est toujours sur la même finition. Belle finition Apple, hein, là, on n'a rien à dire, hein, franchement. C'est beau, c'est bien réussi. Vous retrouvez en bas le lecteur, le Touch ID, le lecteur biométrique. Et puis la caméra FaceTime, 1,2 million de pixels à l'avant. Vous pouvez filmer en HD en 720p. En haut, on retrouve le bouton on-off et les haut-parleurs qu'on va retrouver aux quatre coins de l'iPad. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous retrouvez le jack également complètement à gauche. Ici, vous retrouvez des petites connectiques qui vont servir en fait pour, si vous achetez la housse, vous pourrez le clipser comme ça, directement la housse avec le clavier intégré. Et vous retrouvez donc les haut-parleurs en bas, la prise Lightning pour la charge et la synchro et le autre haut-parleur. Donc je pense qu'au niveau des haut-parleurs qui sont aux quatre coins, on va avoir une belle résonance de son, ça c'est plutôt bien. Alors voilà, on va la mettre, je vous l'ai mise un petit peu en route, on va la configurer ensemble juste pour la mise en route. On va choisir la langue, français, le pays, voilà, la France, le réseau Wi-Fi, voilà, c'est fait. La localisation, vous pouvez l'activer, la désactiver, moi je l'active. Au niveau du Touch ID, vous pouvez le configurer, donc nous on va le configurer tout à l'heure. On va attendre un petit peu, voilà, continuer. Ensuite, vous pouvez créer un code qui vous servira à la place de taper de poser votre doigt sur le Touch ID, et puis ça peut vous servir en cas de sécurité. Vous pouvez configurer comme un nouvel iPad ou restaurer si vous avez fait une dernière sauvegarde sur votre ancien iPad. Là, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe Apple. La configuration se fait. Vous acceptez les conditions générales, sinon vous ne pourrez rien faire. Voilà, on n'a pas le choix. Le trousseau iCloud, donc ça c'est pour garder vos mots de passe, donc on peut l'utiliser ou pas. Vous avez le choix également d'utiliser Siri, donc nous on va l'activer. Les diagnostics, on va les envoyer aussi. L'analyse, non, on va pas l'envoyer. Et voilà, l'iPad est configuré. Pour les réglages, vous pouvez donc configurer le Touch ID. Donc là on retape le code de sécurité qu'on avait rentré précédemment et vous ajoutez une empreinte. Donc il vous suffit juste de poser votre doigt et là il va enregistrer votre empreinte assez rapidement, c'est plus rapide que les anciens modèles. Le Touch ID, je le rappelle, est le même que sur les iPhone 6S, donc il est relativement rapide. La première phase est terminée, on fait la deuxième, où là il prend l'empreinte un petit peu plus large au niveau du doigt pour être plus précis. Voilà, continuez, et voilà, c'est terminé. Je vous ai mis des photos comparatives avec la tablette concurrente de chez Samsung, la 12,2 pouces, ça fait déjà 2 ans qu'elle est sur le marché, hein. On a du mal à la trouver maintenant, parce qu'ils ont un peu arrêté la production. Et vous voyez qu'au niveau de la taille, elle était équivalente. Elle était équipée d'un stylet, le Pencil va arriver sur l'iPad Pro d'ici 10 jours à peu près. Et la taille est quand même plus imposante encore que la 12,2 pouces de chez Samsung, donc on a vraiment affaire à une grosse tablette. Niveau finition, pareil, on est quand même mieux que sur la Samsung, ça fait moins plastique. La répartition du son avec les haut-parleurs je pense va être tip top. Par contre, il y a un port micro SD sur la tablette qui est quand même mieux. L'écran du MacBook, vous voyez la différence, on a quand même un plus grand écran encore sur l'iPad Pro que sur le MacBook. C'est vraiment impressionnant. Là, vous avez les différents iPads, l'iPad mini, l'iPad Air 2 et puis l'iPad Pro. Donc vous voyez, il y a une grosse différence de taille quand même, hein. L'iPad Air fait l'iPad mini en fait à côté.
J'espère que cette vidéo déballage, configuration et comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous laisse avec la galerie photo pour voir l'iPad Pro de plus près. Bel iPad. Et puis on se retrouve prochainement pour un test ou unboxing sur iTest. A bientôt, ciao.